Oui, c'est en effervescence. Comme vous voyez, le mouvement des saveurs, même à l'époque, c'était environ une trentaine d'entreprises. On parle aujourd'hui de 160 entreprises membres. Les gens, ce qui est spécial au Bas-Saint-Laurent, puis je me tue à le dire, puis je vais continuer à... C'est que les gens vraiment ont le souci de regarder la provenance des produits. Je ne sais pas l'adage de toutes les régions, mais ici, les gens, on voit le marché public, ça fonctionne super bien. Les gens veulent rencontrer les entreprises. Puis d'une soirée comme celle-là, nous, ça nous permet, comme on disait tout à l'heure, de mettre en valeur, oui, les chefs, ça leur permet de vivre une expérience aussi entre chefs qu'ils ne vivraient pas, parce qu'ils ne sortent pas si souvent que ça de leur cuisine. Quand ça commence, mais ça leur permet justement un contact entre eux, parler, échanger. Puis ça leur permet aussi de découvrir plusieurs produits qui n'auraient peut-être pas eu la chance, mais si les chefs pourront en parler eux aussi. Mais c'est certain que l'association grandit de jour en jour. Puis je pense que le fait d'avoir un regroupement comme celui-là, qui est un des seuls, on peut le dire, là, à part Aliments du Québec, un des seuls organismes qui a une marque de commerce déposée comme celle-là, et qui était la demande des producteurs transformateurs pour se distinguer. Je pense qu'on a fait la preuve que c'est possible de se distinguer par une marque de commerce, puis avoir un regroupement, on réussit à vaincre l'isolement de ces entreprises-là et parler justement de leurs problèmes à l'entreprise et des fois d'être parrainés par d'autres et leur aider à